Bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Écoutez, peut-être que vous êtes déjà en vacances pour certains. Écoutez, déjà de bonnes vacances à ceux qui le sont, et bonnes vacances également à ceux qui vont y être dans peut-être dans pas longtemps. Enfin, je vous souhaite d'avoir des vacances, bien évidemment. Donc là, je vais faire la guidance pour le troisième trimestre, juillet, août et septembre 2023. Mes guidances sont toutes intemporelles, donc que vous la regardiez maintenant, dans 6 mois ou dans un an, peu importe. Si vous y tombez dessus, c'est qu'elle doit vous parler. Guidance qui est donc pour les Sagittaires, Sagittaire signe de feu, qui ne peut pas parler bien évidemment, vu que c'est une guidance générale à tous les Sagittaires. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire, ou votre signe en Vénus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, grand merci à tous les abonnés. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous les abonnés qui me suivent depuis longtemps. Merci pour vos likes, vos messages, vos partages. Merci, merci, merci. Allez, on y va. On perd pas plus de temps. On commence avec le tarot Zen de Osho. Allez, on y va, mes guides, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour les Sagittaires? On va commencer par le mois. Écoutez, il y en a deux déjà. Alors, on va prendre le mois de juillet. On va prendre le mois d'août. Et une dernière pour le mois de septembre, s'il vous plaît, mes guides. Prendre son envol, faire confiance, se faire confiance. Attention les Sagittaires. C'est pas obligatoirement de faire confiance à quelqu'un, mais c'est surtout de se faire confiance. Merci beaucoup, mes guides. Ouh, wow, 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 wow. Ah bah dis donc, les Sagittaires, on va vous donner du fil à retordre. On me dit, mais on va vous donner des mots de tête là. Hein. Des mots de tête. Allez, on va voir de quoi ça parle. On va voir de quoi ça parle. En dos de deck, j'ai quand même les possibilités. Vous pouvez y arriver, hein, malgré qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues, je pense, etc. Mais je pense que vous pouvez y arriver. Donc là, on vous demande vraiment de vous faire confiance, les Sagittaires. On vous demande vraiment de lâcher prise sur une situation, de lâcher prise peut-être dans un couple, peu importe. Mais là, on vous demande de vous faire confiance. Les Sagittaires, vous êtes des personnes qui un petit peu peut-être têtu, et c'est pas plus mal des fois, mais vous allez pouvoir y arriver. Vous êtes plein d'empathie, plein de ressources, plein de feu, plein d'énergie. Donc on vous dit que vous pouvez. Alors je sais pas dans quelle situation vous êtes là en ce moment, mais on vous dit que vous pouvez le faire. Donc vraiment croyez en vous. Vous avez envie de mille et une choses. Vous avez plein d'idées, plein de couleurs dans votre tête. Vraiment, vous avez envie d'aller vers quelque chose, mais il y a des choses qui vous retiennent. Alors quoi? Est-ce que ce sont des peurs limitantes? Est-ce que voilà, voyez un petit peu ce que c'est. Il faut vraiment passer à autre chose. Il faut laisser un passé, laisser, je sais pas, il y a du changement. De toute façon, il y a du changement qui se prépare vraiment, même si ça vous prend la tête. Alors, je pense qu'il y a des moments où c'est que vous êtes euphorique et que vous dites je vais y arriver, et puis il y a des moments où vous êtes comme ça ou non, parce que alors que ce soit des situations, que ce soit des personnes qui sont toxiques, hein, les situations comme les personnes qui vous embrouillent la tête. Et voilà comment vous êtes. Là, ça va être cet été, ça va être comme ça. Vous savez pas. Vous voulez aller là. Hein, vous voulez aller vers l'abondance, vers la beauté, vers les belles choses. On le voit. Vous avez des belles idées en tête. Mais voilà, on vous pollue, mais vraiment, on vous pollue le cerveau. Donc là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir laisser votre cerveau de côté et écouter votre cœur. Allez vers votre cœur. Vraiment. Et faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Écoutez votre âme, les Sagittaires. Il faut vraiment... Désolé les Sagittaires, le téléphone, beaucoup trop de vidéos bien évidemment, donc du coup ça a coupé. Donc j'étais en train de vous dire de vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, d'écouter votre intuition. Et, euh, et désolé, hein, je parle un petit peu du nez parce que du coup je suis un petit peu malade. Donc désolé. Mais écoutez-vous, écoutez-vous, vous avez oui on me dit la ressource nécessaire pour faire face entre guillemets, à tous ces problèmes, hein, que ça soit sentimental, relationnel, par rapport au travail.
parce que là, ça nous indique pas encore. Voilà, on vous dit vraiment de vous faire confiance. Voilà. Certains peuvent avoir du mal justement peut-être à fermer une porte pour en ouvrir une autre, tourner une page, hein, vous voyez un petit peu comme vous voulez le voir. Mais voilà, on vous dit que vous pouvez y arriver, vraiment. Et c'est ça qui est très 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 important. Allez, on continue, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, une carte pour ce mois de juillet. Allez, s'il vous plaît. Ah, il y en a deux. Ok, ok. Alors, on a l'enfermement. Ouais, vous êtes en train de vous enfermer. Vous êtes en train de... même si vous êtes entouré, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez... ouais, enfin, juste pas bien, quoi. Il faut sortir de ça, il faut pas rester là-dedans, vraiment. Il faut vraiment se sortir de là. Ouais, vous avez on dit un coup de baisse, un coup de mou, peut-être encore une énième difficulté à surpasser. Aïe, aïe, aïe. Et on a également dans la maison. Donc c'est peut-être quelque chose qui se trouve... Alors, oui, ok, d'accord. Pardon, mes guides me parlent. Donc ça peut être dans votre maison, mais là, la maison, mes guides me disent, c'est vous-même, c'est à l'intérieur. Vous êtes une femme, un homme, peu importe, mais vous êtes votre propre maison. Et c'est à l'intérieur de vous, vraiment, qu'il faut faire, qu'il faut faire un travail. Vraiment. C'est... je fais un travail en dos de deck. Il y a vraiment ça. C'est vraiment un travail à faire sur vous-même. C'est le plus compliqué. Hein. C'est le plus compliqué, mais il y a vraiment un travail à faire sur vous. Même si vous avez déjà commencé, ben apparemment il n'est pas terminé parce qu'il faut pas être comme ça. Il faut pas être comme ça. Là, regardez, vous êtes comme ça. Là, on voit que vous êtes enfermé. Après, oui, ok. C'est possible aussi qu'on vous, entre guillemets, qu'on vous enferme dans un mental comme ça. Alors que ça soit par rapport à un patron, que ça soit votre partenaire, que ça soit une situation, mais c'est un peu comme si on vous maintenait là-dedans, et vous, bah, justement, faites-vous confiance, et puis il faut vraiment que vous en sortiez de là, hein, les Sagittaires. Hein. Ouais. Ah bah dites donc, pas facile, hein. Ça va être encore... J'en ai trop. On me parle de santé. Vous êtes en train d'être... comment dire, de vous faire inconsciemment, je veux dire, inconsciemment vous faites du mal, c'est-à-dire que bah, c'est possible que vous êtes fatigué, que vous ayez peut-être des maux de tête, des maux de dos, mal aux jambes, vous voyez, des courbatures, je sais pas, même quand on en été, des courbatures que, voilà, vraiment, ce moral que vous avez en ce moment, c'est ça, ça vous donne vraiment des mots, hein. Des mots MAUX. Ouais. Peut-être qu'il y a des mots MOTS qui ne sont pas dits et que du coup, ça vous fait des mots MAUX. C'est possible aussi. Hein. En dos de deck, j'ai le retour. Alors, le retour d'une situation, on a encore la famille. Je vous dis, hein, il y a quelque chose par rapport à la famille, par rapport à la maison, aux gens qui sont proches de vous. Hein. Et on nous parle peut-être d'un retour. Peut-être que ça va vous parler. Mais ouais, c'est... on me dit, c'est encore ça, hein, c'est vraiment, faites-vous confiance, hein, vous êtes votre corps, il faut quand même vraiment le protéger, il faut l'aimer, ouais. Mais c'est possible aussi qu'il y ait des personnes toxiques là, par contre, dans votre maison, vraiment autour de vous. Hein. Après, vous savez que ces guidances, ça peut être vous comme une personne en face ou peu importe. Les énergies sont toujours interchangeables. Allez, on va continuer avec le Magic Luna. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Sagittaires. Ouais, il faut pas rester comme ça, les Sagittaires. Hein. Je sais que vous pouvez le faire. Vous avez vraiment une énergie débordante. Donc, faites-vous aider si vous avez besoin. Ne plus croire. Bon, bah écoutez, on parle quand même de la confiance. Ne plus croire. Vous avez, écoutez, franchement, on me dit déstabilisé, mais je pense que c'est même plus que ça. Vous avez été, je pense, trahi, abandonné. Quelque chose de difficile. Hein. Du coup, vous avez déjà plus confiance en vous, parce que vous avez donné votre confiance justement à quelqu'un
Et on va dire qu'il l'a kill, que ça soit une situation, que ça soit une personne, peu importe, il ou elle, qui vous a peut-être piétiné, qui vous a fait perdre confiance en vous, tout simplement. Et là, vous décidez un petit peu de plus croire. Et il faut pas rester comme ça, parce que du coup, vous allez plus faire confiance en personne. Là, vous vous dites que c'est terminé, je ne ferai plus confiance à cette personne, je ne ferai plus confiance à mon patron, je ne ferai plus confiance. Voyez? Et on vous dit que vous n'allez plus y croire. Mais il faut pas rester comme ça, vraiment, hein. Il y a un travail à faire sur vous, les Sagittaires, hein. On parle quand même de concurrence et de rivalité en dos de deck. Donc ça veut dire que ça peut être par rapport à une personne, hein, mais ça peut être donc du coup et dans le travail et dans le relationnel et dans le sentimental, hein. Il y a pas de voilà. Là ça me dit pas j'ai pas un cœur, j'ai pas la carte du travail. On met la paix. Donc vous allez pouvoir après ce travail peut-être de cet été, justement, peut-être que vous allez sortir, rencontrer une nouvelle personne, peut-être à la fin de cet été, vous aurez un nouveau job, une nouvelle copine, un nouveau copain, vous allez décider de plus justement, de plus vous laisser marcher dessus, enfin, vous allez vraiment faire ce que vous voulez, entre guillemets, vous allez... justement, peut-être que vous allez avoir des vacances, vous allez peut-être justement y penser pendant vos vacances, mais voilà, vous allez quand même décider, là on dit de plus croire, mais je pense de plus vous laisser marcher sur les pieds. Et vous allez enfin retrouver votre paix, parce que regardez, en dos de deck, donc le dos de deck c'est un petit peu plus tard, il y a le soleil qui revient dans votre vie. Et c'est plutôt pas mal, hein. Mais il vous faut encore un petit peu de temps, les Sagittaires, hein. Eh oui. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore une dernière carte. Merci beaucoup. Négocier et s'arranger. Bah écoutez, il va peut-être falloir négocier avec des personnes, alors que ce soit pour un travail ou que ce soit peut-être avec la personne avec qui vous vivez, ou peu importe. Il y a quand même des négociations. Vous voyez, il y a quand même des choses encore à travailler, hein, tout simplement, hein. Il y a eu des compromis. Voilà, il va falloir trouver que ce soit peu importe dans quel domaine, mais que vous trouviez un compromis pour que vous, justement, vous soyez en paix. Que vous n'ayez plus de ces petits problèmes de santé, que ce soit des maux de tête, des maux de dos, peu importe, des courbatures, voilà. Mais voilà, il va vraiment, vraiment falloir, du coup, encore travailler sur vous. En dos des decks, on a la séduction, charmer. Bah écoutez, il y en a qui vont profiter de cet été peut-être pour se remettre alors en forme, hein, parce qu'on le voit que là, la santé, voilà. Mais peut-être que vous allez profiter du chemin de vos vacances pour vous pomponner, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe, vous pomponner, peut-être repartir dans la séduction, peut-être vous faire confiance tout simplement, hein. Et on a encore la victoire, hein. On avait le soleil et là on a la victoire, hein. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ pour vous, hein. Et je voudrais avec quel jeu? Je voudrais recouvrir la maison là. Parce que c'est quand même important, la maison pour moi c'est vous, hein. C'est vraiment vous. S'il vous plaît, mes guides, une dernière carte s'il vous plaît sur la maison. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte sur la maison. Non, je voudrais une qui tombe s'il vous plaît. Allez, dernier petit conseil s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires. Allez, qui ait des confiance en eux, qui repart du bon pied. Hop. En dos de deck, j'ai le changement et le progrès. Regardez, vous allez vraiment repartir, hein. Je pense que cet été va être encore un petit peu difficile, mais vous allez repartir, à mon avis, cet automne, en vous approchant d'ailleurs de votre date anniversaire, vous allez vraiment repartir sur voilà, sur des bonnes bases. Il y a l'eau, donc vous y verrez clair. Vous voyez, c'est des jolies couleurs douces. Il y a le vert de l'espoir, le bleu. Voilà, vous allez vraiment vers un changement qui vous correspond et qui va être bénéfique pour vous. Et là, on a la force et la résilience, c'est la carte numéro 7. La carte, le 7, c'est la carte, c'est le chiffre de la spiritualité. Vous voyez, vous allez un petit peu comme cette sorcière, prendre votre baguette, faire tout tourbillonner. Ça veut dire que vous allez lâcher ce lest, hein. Vous allez vraiment, voyez, les feuilles mortes s'envolent, vous allez vraiment faire le vide, le nettoyage en fait. C'est vraiment un nettoyage que vous allez faire, mais vraiment en profondeur, hein, de votre âme, de votre corps, voilà, pour éloigner justement, avec ce tourbillon, vous allez
justement éloigner toutes, alors que ce soit des situations toxiques, des personnes toxiques. Voilà, je pense que d'ici jusqu'à cet automne, vous allez faire vraiment ce grand nettoyage, voyez. Et vous avez la force, vous êtes résilient et vous avez cette force en vous, les Sagittaires, hein. Malgré tout, vous avez, vous êtes de toute façon des belles âmes, hein. Vous êtes gentils, doux, trop gentils, je dirais même les Sagittaires, parce que vous avez beaucoup d'empathie envers les personnes, etc. Mais là, il faut vraiment vous concentrer sur vous. C'est ce qu'on vous demande, de vous concentrer sur vous. Faites-vous des plaisirs, acceptez des invitations, voilà. Et faites le ménage autour de vous, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos relations, que ce soit sentimentalement. Voilà. Hein. Prenez votre hop et tournez tout ça. Et next, comment dire. Voilà. Le passé appartient au passé. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, un conseil du monde angélique. Bon, ben voilà. Le passé appartient au passé. C'est ce que je viens de dire. Et c'est la carte du passé. Il y a vraiment un nettoyage vraiment à faire de vous, de votre corps, de votre âme, de votre tête, hein, vraiment de votre tête. Les Sagittaires, il va falloir vraiment tourner la page, il va falloir fermer une porte, en ouvrir une autre pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et tout ça va se faire peut-être doucement, c'est possible aussi, vous allez peut-être prendre votre temps, mais pour que à votre prochain anniversaire, les Sagittaires, vous soyez vraiment sur la bonne route, le bon chemin et sur votre destinée. Allez, on a la carte du passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Exactement, vous avez le pouvoir, la force, la résilience. Vraiment, toutes les cartes, voyez, se parlent. Vous avez vraiment ça en vous. Et on a également la carte du destin qui est en dos de deck. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance, be happy. Exactement. Les rencontres qu'on fait et que vous allez avoir cet été, ce n'est pas anodin. Ça peut être peut-être pour vous trouver une meilleure place, un meilleur job. Ça peut être de nouveaux amis avec qui vous allez avoir vraiment une connexion, qui vont vous apporter. Ça peut être un nouveau partenaire, homme ou femme, peu importe. Hein. Voilà. Et c'est ça. Je vous parlais tout à l'heure du destin aussi, mais voilà, le destin, et il va se remettre en place. Voilà, je pense, à mon avis, que par rapport, je le répète, à votre date anniversaire, voilà, vous allez vous dire, à partir de telle date, c'est mon anniversaire, c'est terminé, je ne veux plus ça. C'est terminé pour ci, c'est terminé pour ça. Maintenant, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et en fait, ça va jusqu'à votre anniversaire, de maintenant jusqu'à votre anniversaire. C'est ça qui va se mettre en place. Vous allez vraiment lâcher du lest. Vous allez vraiment vous séparer de personnes, vous éloigner de personnes, de situations, de votre travail, peu importe. Et vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Donc n'hésitez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes invité, allez-y. Même si vous n'avez pas envie, parce que quand on est comme ça, généralement, on a envie de rester chez soi, on n'a pas envie d'en sortir, on est vraiment, voilà, on n'a pas envie. Tout simplement, on n'a pas envie. Après, suivant l'âge que vous avez aussi, c'est, voilà, mais on n'a vraiment pas envie. Et là, forcez-vous, sortez, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à changer, qui vont, voilà, des petits coups de pouce, peu importe, et qui vont aussi vous faire travailler. Donc, qui vont peut-être vous apporter de l'aide en disant simplement des phrases, même si elles ne vous parlent pas à vous forcément. Elles vont peut-être parler, raconter des histoires, voilà. Écoutez, franchement, voilà, sortez. Moi, ce que je peux vous dire, c'est sortez. Et vous allez retrouver votre paix en faisant comme ça, les Sagittaires. Écoutez, si ça vous a plu, les Sagittaires, écoutez, déjà, n'hésitez pas à revenir dans un mois ou deux pour voir si... alors, excusez-moi, comme je vous ai dit, je suis un petit peu malade, donc excusez-moi. N'hésitez pas à revenir regarder cette guidance, peut-être dans 2-3 semaines, un mois ou deux. Voilà, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Si ça vous a plu, écoutez, mettez-moi un petit like, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Partagez cette vidéo. Je vous en remercie déjà énormément
par avance. Et puis moi, bah, écoutez, mes loulous, je vous souhaite un très joli mois de juillet, un très joli mois été, même il est compliqué, mais vous y allez y arriver. Je vous dis, vous allez y arriver. Voilà, il vous faut encore un petit peu de temps, encore un petit peu de travail, mais vous allez pouvoir tout balayer et repartir de plus belle pour une nouvelle année après votre anniversaire. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse tous. Merci à vous mes loulous et je vous dis à très vite. Merci à vous, au revoir.